Alors, Sud, ça me renvoie direct au Pérou. au Pérou. On est au Pérou. euh, et c'est un homme et c'est un musicien. D'accord. Je sais pas si c'est son métier ou pas, mais en tout cas, c'est une vraie passion pour lui. Ok. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que il diffuse son amour avec la vibration des sons qu'il arrive à émettre avec ses différents instruments. Je vois comme une petite guitare et je vois une flûte aussi. Ok. Ouais, en fait, il touche à tout au niveau des instruments. Il y a plein d'instruments. Et, euh, et je vois qu'il arrive à. C'est comme un outil vibratoire, en fait, ces instruments. Ouais. Il arrive à amplifier avec ses instruments de musique. Il arrive à amplifier ses vibrations personnelles. Donc, il vibre déjà haut. Et c'est comme si ces instruments de musique lui servaient de catalyseur. C'est très intéressant. Ouais. Et donc, qu'est-ce que ça procure à ceux qui écoutent sa musique? Ah ben, ils se prennent des déflagrations de vibrations positives. Et tout de suite, c'est la joie qui vient. D'accord. Je vois les sourires sur les lèvres des gens qui l'écoutent. Mais c'est marrant parce que il y a aussi un aspect visuel. Les gens qui le regardent euh, sont touchés aussi par ce qu'il aimait. D'accord. Tu sais, c'est un peu comme quand parfois on regarde des bébés. Tu vois, tu regardes un bébé qui vient naître ou un petit et finalement ça te met le sourire aux lèvres, tu sais, ça te met en joie et ça fait la même chose là. Alors, je sais pas, ça doit toucher peut-être de la mélancolie, de la nostalgie chez les personnes, tu vois, mais là, c'est pas la même émotion, ça met les gens en joie de le regarder. Et en plus, c'est amplifié par sa musique. Donc, joie démultipliée. Ouais, c'est ça. Et il est dans un groupe, il est tout seul? Il est tout seul, il est dans la Ok. rue. Il est dans la rue, ouais. Et donc, il n'est pas connu au-delà de Non, cette rue, cette ville, cette région? non, ça a l'air touristique. Ok. Un village, je crois, un village. Je le vois dans sa rue, je le vois par terre. Il joue son truc, mais dans son coin, en fait. Il fait son truc, il n'y a pas d'intention particulière, si ce n'est pratiquer son art, quoi, pratiquer sa passion. Ok. Je vois qu'il récupère de l'argent, mais il en a rien à faire. Ah, genre, c'est pas son métier véritablement. Non, Ça, c'est juste en plus ouais. pour le plaisir. Enfin, là, quand je le vois faire ça, je le vois vraiment être passionné par ça. Je le vois avec de l'argent. Tu vois, il y a de l'argent on lui donne de l'argent pour la joie qu'il procure. Mais tout à l'heure, tu vois, je me demandais si c'était son métier, mais je s peut-être qu'il fait ça par ailleurs, mais là, je le vois vraiment dans cette situation-là où c'est là où il, hem, où il émet le plus de vibrations. Parce que Et là, c'est désintéressé de tout. Mmh. ouais, c'est ces vibrations qu'il a au fond de lui qui démultiplient par sa musique. Oui, c'est ça. Et c'est vraiment désintéressé, mais tu sais, ça rejoint le bûcheron aussi là, qui était relié à son cœur et qui ne subissait aucune interférence extérieure, c'est-à-dire il faisait son truc et peu importe ce qu'on en pensait. Ah ben lui, il est aussi dans cette résonance-là. Il Et c'est est vrai que le bûcheron était tout seul. ouais. Et lui,
Lui, le musicien, là, il est tout seul au milieu des autres. Si tu veux, il serait tout seul dans la rue, ce serait pareil. Il y aurait personne qui s'arrêterait, pour lui, ce serait pareil. D'accord. Il est comme habité dans sa passion, il est imprégné de sa passion. D'accord. En fait, il fait pas ça pour les autres. C'est juste que les autres sont là à ce moment-là et qu'ils en profitent. Il n'y a pas d'intention initiale. C'est ça. C'est juste ça l'habite et donc il faut que ça sorte. Ouais. Contrairement, tu vois, à la première femme qu'on avait vue dans les montagnes, là, Mm. elle envoyait des intentions d'amour, elle envoyait des messages d'amour à la terre et à ses habitants. Lui, non, c'est désintéressé, c'est vraiment quelque chose qui vient du cœur. Il n'y a pas d'intention initiale, si ce n'est enfin, faire sa passion, pratiquer sa passion. Ouais, la femme, la première, elle venait d'une autre planète blanche, on avait noté, Mm. qui était plus éthérée. Ça te faisait penser à une dimension très haute, très Oui, vibratoire. oui, Où tout est musique aussi, t'avais dit. ouais, parce que tout est vibration, pareil. C'est intéressant ce lien qu'on revoit justement, là on parlait de musique, et là c'était la musique aussi qui était... Mm, et tout est vibration. mm. Ouais, tout est vibratoire. Ok. Est-ce que nous, on pourrait se servir justement de ces connaissances sur les vibrations pour soigner, par exemple, les gens qui vont pas bien, juste avec des vibrations de joie? On émane de la joie, on fait de la musique et comment ça fonctionne? Comment il fait pour... Ouais, alors ça me dit on le fait déjà, D'accord? euh, mais dans différents domaines. Alors, quand tu dis on, tu dis au sol, tu dis nous deux, Oui, tu je dis disais qui? on, les gens, l'humanité, enfin, les humains sur Ouais, Terre. alors tout de suite, quand on dit l'humanité, en fait, je vois plein de trucs qui s'allument et, euh, et je vois que on le fait déjà dans plein de domaines différents. Euh, ouais, dans toutes les thérapies. Mais alors, c'est marrant parce que tu vois, les différentes thérapies là, il y a des thérapies qui s'affichent direct. C'est pas les mêmes longueurs d'onde, c'est pas les mêmes fréquences, mais ça trouve, euh, ça trouve son utilité et, et ça fait du travail. Ça fait du travail, quelle que soit la thérapie. Tu vois, je vois les thérapies, ouais, plus ou moins efficaces. Ouais, je vois et après aussi, il y a l'histoire des parasitages hein, qui est important. Ça Si aussi, ça s'amplifie, j'imagine, parasitage, quand on pratique une thérapie. Et ce qui est marrant, c'est que je vois que s'il y a une personne qui est parasitée, qui est interférée, euh, je vois pas que ces vibrations sont modifiées, mais par contre, je les vois comme si elles étaient atténuées. Ah, C'est-à-dire qu'au lieu d'envoyer du 10 sur 10, elle va envoyer du 1 sur 10 ou du 2 sur 10, mais elle va quand même envoyer quelque chose de positif. d'accord. Mais moindre, du coup, c'est pas Ouais, décuplé comme on voyait tout à l'heure avec la personne qui venait ouais, exactement, exactement. d'ailleurs. D'accord. Et donc, c'est intéressant ces histoires de fréquences. Selon les différents thérapeutes, ils utilisent des fréquences différentes. Tu vois ça comment? Et je vois ça comme des canaux. Euh, C'est comme si, alors c'est assez marrant, bon ça m'est présenté comme ça, mais c'est comme si certains thérapeutes avaient ouvert des tuyaux, des canaux, et ils les utilisent pour faire leurs soins ou pour accompagner les autres, mais tous n'ont pas les mêmes canaux ouverts, les mêmes tuyaux ouverts. Et ces canaux fonctionnent sur une certaine fréquence, amplitude aussi.
Je sais pas si ça revient au même, amplitude, fréquence, mais je vois des canaux qui sont plus ou moins grands, avec une onde plus ou moins large. Voilà. Et alors nous, par exemple, avec l'hypnose, c'est comment que tu vois la fréquence? Canal ouvert? Alors, hypnose régressive. Ouais. Ok. Hypnose régressive, je vois comme un tuyau qui est extrêmement large, qui est très grand, avec une grande amplitude. Je vois des ondes à l'intérieur qui sont d'une grande amplitude. Et ce qui est intéressant, donc l'hypnose, en fait, c'est juste, c'est comme si tu me disais, c'est juste un tuyau. Mais si tu dis juste hypnose, c'est un tuyau vide. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on peut mettre dedans et ce qu'on peut faire passer à travers de ce tuyau. D'accord. Donc, Donc on rajoute régressive, on rajoute une nouvelle donnée dans ce tuyau qui est vide juste avec l'hypnose. ouais. Ouais, non, mais hypnose régressive, c'est un tuyau qui est large et donc qui permet de faire beaucoup de choses. Il y a des thérapies qui sont beaucoup plus restreintes. Le tuyau est plus petit. Le périmètre d'action est beaucoup plus réduit. Alors qu'avec l'hypnose régressive, on a un périmètre qui est large. Donc on peut se permettre de faire plein de choses à l'intérieur. Et ça, c'est intéressant. Ouais. Ça, c'est intéressant. Après, ce qui est vraiment très intéressant, c'est que les ondes qui circulent dans ce tuyau dépendent vraiment des thérapeutes, des opérateurs, des télépathes et des clients aussi. Ok. Les trois sont, ouais, Ouais, on en relâche. Ouais. parce que c'est possible. Ah, tiens, c'est intéressant ça aussi. Parce que je regardais le client, ça me surprenait de voir que le client avait un rôle à jouer, mais des fois le client n'est pas forcément en phase avec l'hypnose régressive et il ne va être en capacité que de capter qu'une partie des informations qu'on va lui envoyer. Et pareil, on va être en capacité que de capter que peut-être des fois une certaine fraction de ce qu'il est vraiment. Tu sais, c'est comme si tu visais avec les jumelles ou avec une longue vue et finalement tu as pas bien centré ce que tu voulais capter et finalement tu vois qu'une partie. Et ben là, c'est pareil. C'est-à-dire que l'hypnose régressive, ok, elle a un diamètre qui est assez large, elle a un périmètre d'action qui est assez large, mais des fois, on ne peut pas tout voir sur le patient, enfin sur le client, pardon. Et ça, c'est s'il n'est pas en phase avec donc l'hypnose régressive. Ouais, oui, parce que tu vois, selon les clients, il va y avoir des thérapies qui vont complètement taper à côté et D'accord. d'autres qui vont être en plein dans le mille. Et même si le tuyau, tu vois, même si le tuyau est plus petit dans certaines thérapies, eh ben, ça va être plus efficace que l'hypnose. D'accord. Parce que le client est plus réceptif à cette thérapie-là Ouais, précise. parce qu'il a cette ouverture sur ce canal, en fait. Tu sais, c'est comme si on Ah, avait les capacités à ouvrir certains canaux, d'accord. et il y en a d'autres qui sont plus faciles à ouvrir que d'autres, ou qui sont plus centrés sur lui que d'autres. Donc, en fait, il faudrait scanner le client pour savoir quel canal lui correspond le mieux, pour savoir quelle est la thérapie qui serait la Ouais, plus mais, adaptée pour lui. ouais, mais ça serait pas à nous de le faire, c'est à lui de le faire, en fait. C'est lui qui, s'il se relie, s'il s'écoute, il doit le savoir. D'accord. Qu'est-ce qui l'attire, en fait? Qu'est-ce qui lui parle? Mais je me demande s'il y a des clients qui font appel à une thérapie qui ne peut pas fonctionner sur lui. Je sais pas si. Alors, j'ai déjà eu des clients où c'est leur sœur, leur frère qui Ouais. les a envoyés là parce que ça a bien marché sur eux, donc ils pensent que ça devrait bien marcher pour eux aussi. Mais eux, ils n'ont jamais vu de vidéo, ils n'en savent pas trop sur tout ce Mm. qu'ils vont découvrir. Mm.
C'est un test, un essai. Ouais, là, c'est aléatoire, ouais. Ouais. Donc il y a vraiment tous les cas. Il y a des gens qui sont très au fait, ils ont vu toutes les vidéos possibles et imaginables sur le sujet avant de se décider à faire la leur. Donc, Ouais, mais tu vois, les gens qui sont naturellement attirés par les vidéos d'hypnose régressive, c'est que ils sentent qu'ils ont le canal qui est prêt, en fait, qui peut d'accord, convenir, d'accord. en général. En général, ouais. Je dis en général parce que j'en vois qui sont pas. Qui n'ont pas vu Qui de re- vidéo, mais qui sont prêts quand Non, même. mais si, qui regardent les vidéos, qui sont abonnés à la chaîne, mais en fait qui sont pas abonnés pour les bonnes raisons. Ah, Euh, je vois des personnes qui regardent les chaînes. Attends, je vais aller sur la chaîne de Mathieu, par exemple. ouais, Ouais, il y a de tout. Ok. Il y a des gens qui sont là dans un but, on va dire, d'évoluer et un but un peu thérapeutique pour eux. Il y en a d'autres qui sont là euh, pour une recherche de connaissances et de savoir. Et il y en a d'autres qui sont là pour... c'est des détracteurs, quoi. d'accord. Il y a de tout. Ouais, Ouais. ok. Par rapport à cette planète d'où est issu le bûcheron et donc cet homme au Pérou qui fait de la musique et Ouais. on avait vu le jeune homme en France, la femme en Afrique. Donc, est-ce que ils ont conscience qu'ils viennent d'ailleurs? Est-ce qu'ils se rendent compte que ils ont des origines autres que la Ils Terre? le savent au fond d'eux. Alors, ouais, si je leur pose la question, ils me disent oui. Enfin, surtout celui du Pérou, là. Il me dit oui. D'accord. Ils le savent au fond d'eux. C'est-à-dire qu'ils le savent pas consciemment forcément, ils le savent Ouais, non, 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 ouais, ouais, c'est inconsciemment. ça. C'est ça. Ils le savent inconsciemment, mais ils ont cette intuition. Ils ont cette intuition. Ouais. D'accord. Ils ont cette conviction, tu vois, même si ça va plus loin, conviction. Tu sais pas pourquoi il y a la conviction, mais tu sais que c'est là. D'accord. Mm. Oui, c'est le propre de l'intuition. On ne sait pas sur quoi elle repose, mais Mm. c'est ce que ça nous dit. Ok. Mais tu vois, quand tu as l'intuition, des fois, il y a toujours une part de doute. Et là, c'est comme si le doute vraiment était vraiment très restreint. Tu vois, ils sont vraiment, c'est en eux. Mm. D'accord.